Bonjour à tous, c'est Valentin, bienvenue sur Nia pour cette nouvelle chronique BD en vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une BD qui est sortie fin août 2020. Il s'agit de Little Nemo par Frank P. Donc Little Nemo, c'est une BD fondatrice en bande dessinée. C'est une bande dessinée créée au début du XXe siècle par l'américain Winsor McCay et qui est donc librement réinterprétée par Frank P, l'auteur de Broussailles. Little Nemo, initialement, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, chaque nuit, s'endort et vit des rêves extraordinaires. Il rencontre des créatures incroyables, des créatures fantastiques, parfois un brin terrifiantes. Vous avez son lit qui se transforme en créature quadrupède et qui se promène dans la ville. Donc on a un récit avec des cases souvent déstructurées qui servent toujours le récit mais qui permettent un peu toutes les folies en matière de narration. Frank P, c'est mon auteur préféré, c'est l'auteur de Broussailles, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans une autre vidéo sur la chaîne, où j'avais raconté l'histoire de l'intégrale qui était sortie il y a quelques années maintenant. Donc c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il avait aussi fait Zoo, qui est le récit d'un zoo qui survit pendant la Première Guerre mondiale. C'est vraiment touchant comme récit, ça m'avait vraiment remué. Il avait aussi déjà opéré dans le cadre de réinterprétation. Il avait fait un Spirou par il y a quelques années, où il avait donné son interprétation du personnage. Et donc là, il revient sur Little Nemo, un monument de la bande dessinée. Alors, plus exactement, il y est revenu en 2014 et 2016, mais à l'époque, c'était sorti aux éditions Tot. C'était donc des tirages de luxe, et ça valait quelques centaines d'euros. Donc c'était très difficilement accessible. En tout cas, moi, en tant qu'étudiant, c'était encore plus difficile d'accéder à ce genre d'ouvrage qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'allais pas mettre ce prix-là dans une bande dessinée. En tout cas, là, vous avez 80 pages qui cumulent à la fois donc, les deux récits qui étaient sortis en 2014 et en 2016, et ont été rajoutés également des travaux qu'il a réalisés sur le personnage de Little Nemo en parallèle de ces deux récits-là, que sont par exemple, il fait pas mal de fresques sur des festivals, et il a fait aussi une fresque dans l'ascenseur du musée de la bande dessinée à Bruxelles. Là aussi, j'avais fait une vidéo sur ce musée notamment, dans les lieux secrets en matière de bande dessinée ou les lieux d'intérêt en bande dessinée à Bruxelles. Et donc, il avait fait une fresque dans l'ascenseur, et donc cette fresque a été reproduite dans la saga. Dans l'ouvrage. Le pitch de cet album précis. Donc, Little Nemo est invité à l'anniversaire d'une princesse, et donc il va s'y rendre. Et au cours de ce voyage pour se rendre à l'anniversaire d'une princesse, il va rencontrer, là encore, un tas de créatures un peu délirantes. C'est un récit qui prend pas par la main, hein, c'est un peu comme un faune sur l'épaule. Si vous connaissez, c'était donc l'un des récits de Broussailles qui était sans doute l'un des récits les moins accessibles. Un récit qui était très surréaliste, absurde, porté sur la philo. Bon là, si vous n'aviez pas accroché à cet album-ci, il est fort probable que l'album Little Nemo réinterprété par Frank P, comme il est dans la même veine, ne vous convienne pas non plus. Donc c'est pas un récit à lire après le travail, quand on a envie de pouvoir se détendre, parce que c'est un récit où ça a ni queue ni tête, il n'y a ni début ni fin. Je vous parlais donc de l'anniversaire de cette princesse, c'est plus un prétexte à l'histoire, à la perspective d'avoir des aventures et des péripéties, qu'un réel objectif en soi. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas tant l'arrivée que le chemin que le personnage parcourt. Vous avez donc des choses un peu qui laissent un peu songeur et perplexe, comme des oiseaux qui font leur nid sur le mot vérité, un Premier ministre qui se transforme en ours avide de miel, ou encore des crocodiles non fumeurs. Voilà, c'est des choses qui sont posées là pendant le récit. Euh, il y a sans doute un second message politique ou philosophique à percevoir. Ça nécessite vraiment des relectures secondaires pour bien comprendre les idées, bien comprendre les métaphores qui sont opérées au cours du récit. Frank Pay s'est vraiment mis dans les chaussons de Winsor McCay. Il a vraiment repris les codes, il a repris l'éléphant qui était l'une des pages vraiment mythiques de cette saga historique. Il a aussi rajouté tout son bestiaire, il est très fan de faune et de flore, ça se ressent. Il a intégré énormément d'animaux dans ces récits-là, notamment, je ne sais plus si c'est un chat ou un lynx, un chat qui est découpé sur plusieurs cases et qui escalade tout un tas de personnages, ce qui fait référence directement à une autre case, une autre page de la BD Philémon. En tout cas, j'ai trouvé le parallèle, donc je vous mettrai les deux, vous pourrez comparer et vous verrez que globalement c'est très très similaire. Moi j'ai trouvé des clins d'œil assez sympas. Euh, voilà, donc il a réinterprété cette œuvre en y apportant sa touche. Il a aussi apporté une touche contemporaine, hein. Je me souviens qu'il y avait un iPhone ou un iPad qui traînait dans les pages, donc il a aussi apporté cet esprit-là. Il a aussi apporté une grosse thématique écologique
qui, on le sait, est très contemporaine aujourd'hui et qui est aussi l'une des thématiques phares de Franck, hein, au début de sa carrière, pour les papiers de Bruxelles, qui étaient des strips moitié encyclopédiques qu'il publiait dans le journal de Spirou. C'était des strips engagés sur pas la politique, l'écologie. Et donc on a aussi cette thématique de l'écologie qui revient dans ce récit-là. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, je vous invite à le découvrir vous aussi. Et c'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. La semaine prochaine, vous retrouverez Julien pour une autre chronique BD en vidéo. Et sachez que si vous voulez soutenir Niap tout en acquérant l'album, vous avez donc les liens d'affiliation BD Fugue que vous pouvez retrouver en description. BD Fugue, j'en parle pas souvent, même si les liens existent depuis pas mal de temps. BD Fugue, c'est donc une chaîne de librairie française. Alors, en premier lieu, on ne peut que vous inciter à aller soutenir vos libraires de quartier qui ont effectivement subi le confinement. C'est vraiment le choix numéro un. Si vous êtes loin des grandes villes, loin des grandes librairies, et que vous n'avez pas la possibilité de passer chez donc un commerce physique, et que vous êtes obligé d'aller sur Internet, fatalement, on pense souvent aux grandes plateformes. Mais il y a des alternatives comme BD Fugue. Donc BD Fugue, je disais, c'est une chaîne de librairie française. Moi, en tout cas, à titre personnel, j'utilise ce service-là pour acheter des bandes dessinées lorsque je suis isolé des villes qui disposent de librairies. Et sachez que nous, ils nous reversent 8% du prix d'achat que vous payez sur vos bandes dessinées, sachant que la loi française fait en sorte que le prix d'une bande dessinée est le même partout, que ça soit en librairie, sur Amazon, à la Fnac et autres. Il reverse aussi une partie des frais de port à une asso qui défend les enfants contre les violences qui leur sont faites. Voilà. Donc du coup, on a considéré que ça répondait à nos valeurs. Et donc les 8% nous permettraient d'investir sur du matériel, d'investir dans des projets et du coup de soutenir la chaîne. Bien entendu, choix numéro 1, c'est le libraire physique au bout de votre rue ou dans votre quartier. Voilà, j'ai fini mon petit message publicitaire, on va dire. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bonnes lectures, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux projets. Parce qu'il y aura un Niap Club qui, si je ne m'abuse, sera organisé d'ici la fin du mois. Et on est en train de réfléchir aussi à couvrir des expositions bande dessinée d'ici du coup à la fin du mois d'octobre, début novembre. Donc voilà, restez connectés, restez parmi nous, et puis on se retrouve très bientôt. Bye!